Lévitique chapitre 14. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Lévitique chapitre 14. Alors allons-y. La cérémonie pour rendre purs les malades de la peau. Le Seigneur dit à Moïse, voici les règles à respecter pour la cérémonie de purification d'un homme qui a une maladie de peau. Qu'on va le présenter au prêtre, celui-ci sort du camp pour l'examiner. Si l'homme malade est guéri, le prêtre commande d'apporter pour lui 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, de la laine rouge foncée et une branche d'hysope. Le prêtre fait égorger un oiseau au-dessus d'un récipient en terre rempli d'eau de source. Il prend l'oiseau vivant avec le bois de cèdre, la laine rouge foncée et la branche d'hysope. Il trempe tout cela dans le sang du premier oiseau qu'on a tué. Il lance 7 fois un peu de sang sur l'homme qui doit être purifié de sa maladie de peau. Il déclare que l'homme est pur. Il laisse l'oiseau vivant s'envoler dans la campagne. L'homme lave ses vêtements. Il se rase complètement et il prend un bain qui le rend pur. Ensuite, il retourne au camp, mais il habite en dehors de sa tente pendant 7 jours. Le 7e jour, il se rase les cheveux, la barbe, les sourcils et tous les autres poils. Puis il lave ses vêtements et il prend un bain. Alors il est purifié. Le 8e jour, l'homme prend 2 agneaux sans défaut, une brebis d'un an sans défaut, une offrande de 9 kilos de farine mélangée avec de l'huile et un demi-litre d'huile. Le prêtre qui fait la cérémonie place l'homme avec ses offrandes devant le Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prend le premier agneau pour le sacrifice de réparation avec le demi-litre d'huile. Il offre ses dons devant le Seigneur avec le geste de présentation. Il égorge l'agneau là où on égorge un animal offert pour recevoir le pardon de péché ou pour un sacrifice complet, c'est-à-dire dans un endroit réservé à cela. En effet, le sacrifice de réparation, comme le sacrifice pour recevoir le pardon, est une offrande uniquement réservée au Seigneur. Elle est pour le prêtre. Le prêtre prend du sang de l'animal. Il en met au bas de l'oreille droite de l'animal, sur le pouce de sa main droite et de son pied droit. Ensuite, le prêtre verse un peu d'huile dans sa main gauche. Il trempe un doigt de sa main droite dans cette huile, et devant le Seigneur, il lance 7 fois un peu d'huile avec le doigt. Puis il met un peu d'huile au bas de l'oreille droite de l'homme, sur le pouce de sa main droite et de son pied droit, là où il a déjà mis du sang de l'agneau. Il verse l'huile qui reste dans sa main sur la tête de l'homme. Puis il fait sur lui le geste qui le rend pur devant le Seigneur. Ensuite, le prêtre offre le sacrifice pour recevoir le pardon de Dieu. De nouveau, il fait sur lui le geste qui lui enlève son impureté. Puis il égorge l'animal pour le sacrifice complet. Il le brûle complètement sur l'autel avec l'offrande de farine. Et une dernière fois, il fait sur l'homme le geste qui le rend pur. Cas d'un malade pauvre. Supposons ceci. L'homme est pauvre et il n'a pas tous ses dons sur la main. Alors, il prend un seul agneau pour le sacrifice de réparation. Il sera offert au Seigneur avec le geste de présentation pour que l'homme soit purifié. Celui-ci prend encore une offrande de 3 kilos de farine mélangée avec de l'huile et un demi-litre d'huile.
Il prend aussi 2 tourterelles et 2 pigeons, selon ce qu'il possède. Un oiseau servira à un sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. L'autre servira à un sacrifice complet. Le 8e jour, l'homme apporte ses offrandes au prêtre, à l'entrée de la tente de la rencontre, devant le Seigneur, pour la cérémonie de purification. Le prêtre prend l'agneau et l'huile. Il les offre au Seigneur avec le geste de présentation. Il égorge l'agneau. Ensuite, il prend un peu de sang. Il en met au bas de l'oreille droite de l'homme, sur le pouce de sa main droite et de son pied droit. Il verse un peu d'huile dans sa main gauche. Il trempe un doigt de sa main droite dans cette huile et avec le doigt. Il lance 7 fois un peu d'huile devant le Seigneur. Puis il met un peu d'huile au bas de l'oreille droite de l'homme, sur le pouce de sa main droite et de son pied droit, là où il a déjà mis du sang de l'agneau. Il verse l'huile qui reste dans sa main sur la tête de l'homme. Puis il fait sur lui le geste qui le rend pur devant le Seigneur. Ensuite, le prêtre prend l'une des tourterelles ou l'un des pigeons, selon ce que l'homme possédait. Il l'offre en sacrifice pour que l'homme reçoive le pardon de ses péchés. Puis il offre l'autre oiseau en sacrifice complet, avec l'offrande de farine. Il fait sur l'homme le geste qui le rend pur devant le Seigneur. Voilà les enseignements au sujet d'un malade de la peau qui n'a pas ce qu'il faut sous la main pour la cérémonie de purification. Les taches de moisie sur une maison. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Je vais vous donner la paix de Canaan pour que vous le possédiez. Quand vous serez entrés là-bas, je ferai peut-être apparaître une tache de moisie dans la maison de votre nouveau pays. Alors le propriétaire de la maison doit aller annoncer au prêtre, « J'ai aperçu une sorte de tache dans ma maison. » Le prêtre commandera de vider la maison avant d'y aller lui-même pour examiner la tache. De cette façon, les objets qui sont dans la maison ne deviendront pas impurs. Ensuite, le prêtre entrera dans la maison pour l'examiner. Il regardera la tache avec attention. Par exemple, elle a des trous légèrement rouges ou verts et ils forment comme un creux dans le mur. Alors le prêtre viendra à l'entrée de la maison et il fermera la maison pour 7 jours. Le 7e jour, le prêtre reviendra pour examiner de nouveau la maison. La tache s'est étendue sur les murs de la maison. Le prêtre commandera d'enlever les pierres moisies et de les jeter en dehors de la ville, dans un endroit impur. Il fera gratter tout l'intérieur de la maison et on jettera la terre grattée en dehors de la ville, dans un endroit impur. Ensuite, on prendra d'autres pierres pour remplacer les premières. On prendra de la nouvelle terre pour recouvrir les murs. Supposons ceci. On a enlevé les pierres moisies. On a gratté l'intérieur de la maison et on a recouvert les murs. Mais après cela, la tache de moisie apparaît de nouveau dans la maison. Le prêtre reviendra pour l'examiner. Si en effet la tache s'est étendue dans la maison, cela veut dire que le moisi ne peut pas partir. Cette maison est impure. Il faudra démolir la maison. C'est parti en pierre, c'est parti en bois, et toute la terre qui recouvrait les murs. On emportera tout en dehors de la ville, dans un endroit impur. Si quelqu'un entre dans la maison pendant les jours où elle doit rester fermée, il restera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un couche dans cette maison, il doit laver ses vêtements. S'il mange à l'intérieur, il doit laver ses vêtements. Au contraire, quand le prêtre examine la tache, il voit qu'elle ne s'est pas étendue après que les murs ont été recouverts d'une nouvelle terre. Alors il déclarera que la maison est pure parce que le moisi a disparu.
Pour la cérémonie de purification de la maison, le prêtre prendra deux oiseaux du bois de cèdre, de la laine rouge foncé et une branche d'hysope. Il égorgera un oiseau au-dessus d'un récipient en terre rempli d'eau de source. Il prendra l'oiseau vivant avec le bois de cèdre, la laine rouge foncé et la branche d'hysope. Il trempera tout cela dans le sang du premier oiseau et dans l'eau de source. Il lancera 7 fois un peu de sang sur la maison. De cette façon, il enlèvera l'impureté de la maison. Il fera cela avec le sang de l'oiseau, l'eau de source, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, la branche d'hysope et la laine rouge foncée. Il laissera l'oiseau vivant s'envoler en dehors de la ville, dans la campagne. Il fera sur la maison que le geste qui la rend pure. Alors elle sera pure. Voilà les enseignements au sujet des différentes maladies de peau, au sujet de la teigne, des taches de moisie sur un vêtement ou sur les murs d'une maison, au sujet des grosseurs, des dartres, des taches brillantes. Ces règles permettent de déclarer qu'une personne ou un objet est pur ou impur. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans mon bio TikTok. Là-bas, j'ai lu la Bible et il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu depuis le livre de Jacques jusqu'ici en Lévitique et aussi tout le livre de Josué. Aussi, j'ai lu ces mêmes livres en 2 autres langues. En anglais, qui est ma langue maternelle, et en français, non, et en espagnol. Le français et l'espagnol, je les ai apprises pendant l'école il y a quelques années, alors soyez patient avec moi si vous les pouvez parler couramment, c'est mon but, mais je ne suis pas ici maintenant. Ma grammatique, j'ai besoin de travailler un peu sur ma grammatique. Mais oui, alors merci et à plus. Salut!